Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente, vraiment je suis joie, je suis bonheur, je suis excitation. Parce qu'honnêtement, j'ai déjà fait des book hauls dans ma chaîne, mais je n'ai jamais pensé faire un book haul aussi conséquent, sans aucune once de culpabilité. Je vais vous expliquer. Il m'est arrivé un truc de ouf. À la fin du mois d'avril, ma mère m'envoie un petit message en me disant « J'ai des chèques cadeaux pour toi ». Donc j'ai dit « Ah ouais, ok ». Et elle me dit ouais j'ai des chèques culture parce qu'en gros le meilleur ami de ton beau-père a eu des chèques culture qu'il a accumulés et en fait il périme dans une semaine sauf qu'il n'est pas en France, ça l'intéresse pas parce que soit ça sert pour acheter des livres, soit tout ce qui est théâtre, musée, ciné, ça ne l'intéresse pas. Donc il m'a dit est-ce que je connaissais quelqu'un à qui ça pourrait intéresser et j'ai pensé à toi. J'étais super heureuse. Donc quand elle m'envoie les chèques et que je vois le montant s'afficher à l'écran, je me dis mais quel est ce beau jour qui m'arrive dans ma vie. J'étais tellement contente. Surtout que vraiment pour mon anniversaire je crois que j'ai eu un livre, c'est tout. J'ai pas acheté de livre, j'ai pas fait de folie, j'ai rien fait du tout. J'ai eu d'autres choses mais vraiment de livres j'en ai pas acheté. Et ça faisait un long moment que j'en avais pas acheté d'ailleurs. Et vraiment je me contenais, j'en ai acheté un seul. Oui un seul, après ma mère m'en a acheté deux autres. Mais sinon, genre j'ai pas acheté de livres, j'ai vraiment fait attention. Et j'ai eu 220 € à dépenser en livres. Comment vous dire que j'étais excitée mais comme une puce tellement j'en pouvais plus. Je me suis dit c'est énorme comme budget et je me rendais pas compte parce que j'ajoutais des livres au panier. Et en fait le montant il venait pas. Donc j'ai acheté des livres pour moi, j'ai acheté des livres pour ma fille. Et j'ai acheté que des pépites, que des sorties récentes. Bon il n'y a pas que des sorties récentes mais un grand nombre c'est des sorties récentes. Donc ça peut vous intéresser. Et ça a été que des recommandations faites par des copines du Bookstar. Donc de Manon, Toria, Chris, Cindy, Manon, Ophélie, Elise. J'ai vraiment écouté leurs conseils et j'ai acheté que des pépites, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors il y a deux livres, du coup comme je vous ai dit j'en ai acheté un et ma mère m'en a pris un autre. Mais tout d'abord je voulais vous montrer mon premier service presse. Je suis tellement contente, je suis tellement honorée que l'auteur m'ait fait confiance. Elle m'a envoyé son livre, donc c'est Pourquoi toi de Carla Victoria, sorti aux éditions Nombre 7 et il est au prix de 18,90 €. Alors je ne l'ai toujours pas lu. C'est une vibe un peu d'été, ça se passe en Guadeloupe. Donc vraiment j'ai envie de le lire quand il va commencer à faire un peu plus beau. Parce que je suis vraiment le genre de personne, il faut que je sois dans le mood du livre. Donc c'est à dire par exemple un livre de Noël, je suis incapable de vous lire un livre de Noël là tout de suite maintenant. Parce que pour moi c'est pas le mood, vous voyez. Donc du coup j'attends qu'il fasse un peu plus beau. Parce que lire un livre comme ça, même s'il y a des trigger warnings, même s'il y a des trigger warnings, ça reste une histoire assez compliquée basée sur des témoignages réels de personnes réelles. Ça a des trigger warnings comme le suicide et l'automutilation, mais ça reste quand même un livre qui se passe en Guadeloupe, donc forcément dans une île où il fait beau. Donc j'attends juste qu'il fasse un tout petit chouï plus beau, mais en tout cas je vais le lire en juin, ça c'est sûr. En gros il y a écrit Suzanne, 21 ans, vit avec son grand frère et aime s'entourer du meilleur ami de celui-ci. Jeune femme au caractère bien trempé, elle donne l'illusion de vouloir goûter à la vie. Pourtant, les cicatrices sur son corps montrent une histoire bien plus secrète dont la mort pourrait être le principal protagoniste. Vous voyez, c'est pas du tout une romance cucu ni rien, c'est vraiment, ça parle de vrais sujets. J'ai trop hâte de me plonger dans l'histoire, vraiment, il me tente de ouf. J'ai hâte de le lire, là je termine ma lecture actuelle et je commence celui-ci direct. Ensuite, celui que ma mère m'a offert, c'est Check-in Mate de Ali Hazelwood, sorti chez Gallimard Jeunesse. Il est au prix de 17 € et écrit il me tend la main mais il a déjà les yeux rivés sur l'échiquier. L'espace d'un instant je ne comprends plus ce qui se passe, où je suis, ni ce que je suis venue faire là. Je ne sais même plus comment je m'appelle. Mallory Greenleaf ne veut plus jamais jouer aux échecs. Cette passion a détruit sa famille. La jeune femme se consacre désormais à son job de mécanicienne pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs, jusqu'au jour où elle accepte à contre-cœur un dernier tournoi. Face à elle, Nolan Sawyer, le régicide, champion du monde en titre et bad boy prodige des échecs. Les coups s'enchaînent entre Mallory et ce rival mystérieux, exaspérant et très attirant. La partie prend alors un tour inattendu. Franchement j'ai toujours pas lu d'Ali Hazelwood. Le seul que j'ai dans ma palle c'est The Love Hypothesis, qui me tente plus vraiment, je vous dis la vérité. À partir du moment où j'ai su qu'il est écrit à la troisième personne, vraiment c'est un frein à la lecture. Donc j'arrive pas à vouloir le lire honnêtement. Mais celui-ci me tente pas mal. La couverture je la
la trouve trop kiki. J'ai trop hâte de lire, j'ai trop hâte de découvrir cet univers des échecs. Je ne connais absolument pas, j'espère vraiment que ça va être bien traité et que je vais bien comprendre. Je sais pas, mais en tout cas il me tente de ouf. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. J'ai pris celui-ci, franchement ça faisait des mois que je le voyais tourner encore et encore. Je me suis dit ouais je sais pas, ouais pourquoi pas, oui peut-être que non. Et au final j'ai craqué et j'ai super bien fait parce que Marion a posté son avis, elle a bien aimé, elle a beaucoup aimé celui-ci et le spin-off que j'ai aussi pris. Donc du coup ça m'a réconforté dans mon choix où je me suis dit j'ai bien fait de les prendre. Donc c'est The Spanish Love Deception de Elena Arma, sorti aux éditions J'ai lu au prix de 19,90 € et c'est le seul livre que j'avais acheté parce que vraiment il me tentait. En plus je l'ai vu chez Monoprix à côté de chez moi, donc je me suis dit écoute c'est un signe. Franchement je l'avais vu en poche et j'avais vu The American Homemade Experiments qui est le spin-off en broché. Je me suis dit bah non, enfin ça a aucune logique de le prendre celui-ci en poche et l'autre en broché, sachant que ça reste un spin-off donc c'est un peu le même délire. Pour moi les sagas, les trucs comme ça, il faut que ça soit vraiment dans le même format, sinon ça me stresse de ouf. Et du coup bah le lendemain je l'ai vu en grand format, donc j'ai dit bah écoute il n'y a plus d'excuses, je vais prendre celui-ci. Et suite à la commande bah j'ai profité pour acheter le spin-off. Donc celui-ci il y a écrit: si vous cherchez un slow burn qui vous obsédera longtemps après avoir tourné la dernière page, ce livre est fait pour vous. Catalina Martin est désespérée pour ne pas arriver seule au mariage de sa sœur auquel assisteront son ex et sa fiancée. Elle a assuré à toute sa famille en Espagne qu'elle viendrait accompagnée de son petit ami américain. Sauf que ce petit ami n'existe pas. Et voilà que ce qui n'était qu'un mensonge inoffensif est à présent hors de contrôle. 4 semaines avant les festivités, elle ne voit aucune issue. C'est alors qu'Aaron Blackford, son collègue qui l'a toujours exaspéré, se propose pour le rôle. Plutôt mourir que de passer un week-end avec ce type aussi froid que l'hiver new-yorkais. Pourtant, à mesure que l'échéance se rapproche, Catalina doit se rendre à l'évidence. Aaron est sa seule chance de s'en sortir la tête haute. Franchement, j'ai trop hâte de le lire, mais je pense vraiment que je vais le lire en été parce que ça me semble être vraiment les vibes d'été, donc pourquoi pas. Donc ensuite, on va passer à la big commande que j'ai faite. Alors j'ai commandé tout chez Cultura. Premièrement, on va parler de l'expérience et de la livraison en soi chez Cultura. Je ne sais pas si vous avez déjà commandé chez Cultura, mais alors franchement, c'était catastrophique. J'ai pas d'autres mots pour décrire comment ça s'est passé. Alors je vais vous expliquer. Du coup, j'ai reçu ces deux cartes cadeaux et les deux ensemble faisaient 220 balles. Donc j'ai regardé un peu au niveau du site des chèques cadeaux et ils étaient en partenariat qu'avec Cultura, donc pas de Fnac ni autre. Donc j'ai dit ok, pas de problème. Donc je commande. Alors je fais ma petite commande, je regarde un peu ce qu'il y a, ce qu'ils proposent, les sorties récentes, ainsi de suite. Bon bref, au final j'ai mis quasiment que les livres qui étaient dans ma wishlist et dans mon panier Amazon, parce que à savoir je commande quasiment tous mes livres sur Amazon, je n'ai jamais eu aucun problème. En plus j'ai Amazon Prime, donc je reçois tout le lendemain. Moi qui ai zéro patience, ça me va très bien. Donc du coup là bah je mets plein d'articles à mon panier, on me dit que ma commande est validée. Ok super, je me dis trop bien, super cool. Ok certes ça prenait 10 jours pour arriver, ce qui pour moi me semble une éternité, mais bon bref, anyways, c'est pas grave. De toute façon les livres je les ai eu gratuitement, donc je vais patienter comme tout le monde et puis c'est tout. Le lendemain je reçois un mail de la part de Cultura me disant: merci Joanna pour votre commande, voici en cadeau un chèque cadeau de je crois c'était 120 €, un truc comme ça. Je me dis bah attends, c'est absolument pas le même montant que l'autre. Je regarde dans mes mails, je vois rien d'autre s'afficher, je me dis wesh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parce que j'ai fait une grosse commande, ils m'ont récompensé avec quelque chose? En fait je sais pas, j'ai pas compris sur le coup, ce qui semble complètement illogique, hein. Personne donne cadeau à personne, mais bon bref, comme il y avait rien d'autre et ils me disaient juste merci grâce à votre commande nanana, j'ai ok. Donc je repasse une autre commande de 120 balles que avec des sorties pour le mois de juin, donc tout ce qui est les rééditions des livres de Morgane Moncomble, Un été pour te retrouver, bref plein de trucs comme ça, des livres de Anita Higgins, que des sorties pour le mois de juin. Je me dis ok, pas de problème. Et genre d'un coup je reçois plein de mails me disant que ma commande avait été annulée, que je sais pas quoi, bref j'ai rien compris. Et en fait je me suis rendu compte que les 120 balles c'était absolument pas un cadeau de leur part, c'était juste qu'ils avaient annulé une partie de ma commande, donc ils m'ont renvoyé un chèque cadeau. Je me dis mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pas ça mes livres priorités, vous voyez, les livres priorités c'est ceux qui étaient dans ma palle actuellement. Je me dis ok, je reçois d'autres mails, encore annulés, bon bref. Sauf que ils m'envoient des milliards de chèques cadeaux. Pour arriver aux 220 balles, ils m'envoient des chèques cadeaux de 8,80 €, 8,60 €, 8,10 €, 7 €, 5 €. J'étais en mode wesh, quoi ce délire? Sachant qu'il y a 14 chiffres à remplir, plus un petit code de 3 chiffres. Donc dites-vous pour une trentaine de trucs, et vraiment j'étais là en train de serrer.
Et vous allez me dire ouais mais t'as vu ça à copier. Mais ouais mais le chiffre il était au niveau de la carte décorée avec plein de petits traits, donc ça captait pas le numéro, donc j'étais obligée de tout saisir à la main. Bref, une angoisse de ouf. J'ai dû passer la commande 4-5 fois, j'y arrivais pas, jusqu'à un moment je me suis dit c'est quoi ce délire, je comprends pas, je vais les appeler, je vais les insulter. Vraiment je commence à en avoir marre, surtout que vraiment j'ai zéro patience, sans vraiment rigoler, j'ai zéro patience. J'ai pas été dotée de ça à la naissance. Je me dis je comprends pas et tout, et en fait leur carte cadeau qu'ils te renvoient à cause de mes chèques cadeaux en fait elle dure que 24 heures, donc c'est pas genre j'avais le temps d'attendre ou quoi, ok, il fallait que je le fasse dans l'heure, il fallait que je le fasse dans la journée quoi. Bref, j'ai galéré, j'ai fini par arriver à passer commande le premier, donc ok, j'ai attendu 15 jours pour recevoir le colis, c'était hyper long, vraiment ça me rend ouf. Dites-vous que ma commande H&M elle arrivait bien plus vite que ça alors que je l'ai commandé beaucoup de temps après. Bref, ça m'a rendu ouf, c'était long. Alors je reçois le colis dans un état, il était déchiqueté. Alors les livres à l'intérieur, ok, pour certains vous allez dire que je chipote, mais les pages étaient cornées. Un petit exemple, mais genre les recoins là comme ça des livres, ils étaient un peu abîmés, le livre il était sale. Et vraiment celui-là encore, je vous jure ça va, mais il y avait des livres poches. Oh, l'intérieur il a morflé, genre vraiment les pages elles étaient cornées de ouf et tout, j'avais trop le seum. Et le problème c'est que je pouvais même pas renvoyer ni rien, parce que quand j'ai regardé et tout, comme j'ai payé en chèque cadeau, je pouvais pas renvoyer, parce qu'en plus mes chèques cadeaux bah, ils avaient périmé, parce que je pouvais les utiliser que pendant une semaine. Sachant que j'ai reçu mon colis presque 15 jours après, 14 jours après, bah c'était mort, genre je pouvais plus rien faire. Donc j'étais en mode bon c'est pas grave, ils étaient pas non plus dans un piteux état, genre vraiment drama queen de ouf, mais quand même j'aime bien que mes livres soient propres, j'aime bien qu'il y ait aucune page de cornet, aucune rayure, rien du tout. Là c'était pas le cas, vraiment le colis il était pas assez protégé, ça partait dans tous les sens, les livres ils se baladaient de ouf et tout, donc vraiment j'ai absolument pas aimé l'expérience. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais honnêtement je commanderai plus chez eux, c'est sûr et certain. Mais voilà, là j'avais pas le choix, c'était le seul qui était en partenariat avec ces chèques cadeaux, donc voilà je l'ai fait. Et si demain l'occasion se représente pour les mêmes chèques, bah je recommanderai chez eux, c'est pas grave, mais honnêtement fait yesh quoi. Donc dans cette commande j'ai commandé 14 livres pour moi, j'en ai commandé pour ma fille, je lui ai pris plein de livres de Bluey et tout. Donc j'ai pris The American Roommate Experiments de Elena Armas, donc le spin-off de The Spanish Love Deception, donc il est au prix de 19,90 € aux éditions J'ai lu. Donc je vais pas vous lire la quatrième de couverture parce que en la lisant je me suis spoil, voilà, clairement ça me rend ouf. Mais en tout cas ça va parler de la meilleure amie de Catalina qui s'appelle Rosie Graham. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. De toute façon si jamais vous voulez regarder quand même le résumé, je vous mets tous les liens en barre d'infos, vous pouvez tout retrouver, vraiment je la complète au maximum pour que vous ayez rien à faire, juste à cliquer sur les petits liens et puis c'est tout. J'ai pris celui-ci, c'est ma lecture actuelle, franchement je l'ai commencé il y a 2 jours mais j'ai pas eu le temps de beaucoup lire, je suis à la page 60, donc vraiment ce moment avec le taf c'est un peu compliqué, je me sens un peu débordée là, éclatée contre un mur, je vous jure c'est insupportable. Donc c'est La résilience des fleurs sauvages de Michaela Meltzer, sorti chez Roncière, donc c'est le premier tome. Et ce livre, waouh, il est au prix de 18,90 € et c'est pour un public averti, sachez-le, voilà, je tiens quand même à le préciser. Ouais voilà, abus parental, abus physiques et mentaux, agression sexuelle, cancer, description de cadavres, détresse psychologique, deuil, inceste, langage grossier, mort d'un enfant, pédocriminalité, scène à caractère sexuel explicite, trouble de stress post-traumatique, viol, violence conjugale, violence sexuelle, vomissement. Et j'ai eu un traumatisme juste en lisant les trigger warnings, je les avais pas lus encore. Ok. Bref, ça change pas mon avis pour le moment. Vomissement, ça c'est très bien. Moi je suis hémétophobe, donc vraiment ça c'est génial de le mentionner. Comment vous dire, j'ai lu 60 pages, c'est 60 pages de bonheur. Et la plume, j'aime beaucoup pour le moment. L'histoire m'a l'air patatissime. Vraiment pour l'instant il s'est pas passé grand chose hein. Mais j'adore ce qui se passe dans le livre. Alors dans ce livre-ci on va suivre Salem qui a fini ses études et elle sait pas trop quoi faire. Vraiment elle sait pas quel métier elle va faire, elle sait pas quelle voie elle va prendre, si elle va continuer ses études, si elle va travailler, elle sait pas en fait. Donc elle a son petit ami Caleb qui lui a été pris à Harvard, pardon, donc il va aller étudier à Boston. Et en gros bah il lui demande de la suivre, sauf qu'elle veut pas, elle est bien dans leur petite ville, donc c'est un small town, notez-le. je suis trop contente. Donc elle est bien dans cette petite ville, elle travaille. En fait derrière elle a écrit une brocante, mais en fait c'est un magasin d'antiquité, c'est pas une brocante. Brocante c'est ce que tu fous dehors quand... Non. Parce que là il y a écrit
pour travailler dans la brocante tenue par sa mère. C'est absolument pas une brocante, c'est un magasin d'antiquités. Dites-moi, je suis dans le doute là. C'est pas la même chose, on est d'accord, ça s'appelle pas une brocante, ça s'appelle un magasin d'antiquités, non? Bon bref, magasin d'antiquités de sa maman. Et en gros, il se passe pas grand chose dans cette petite ville. Et un jour, elle va avoir un nouveau voisin qui va venir s'installer en face de chez elle. Et elle est hyper intriguée par ce monsieur qui a 31 ans, sachant qu'elle en a 18. Elle est hyper intriguée par ce monsieur parce qu'il l'attire, sauf qu'il est hyper bourru, hyper froid, hyper distant. Mais en fait, il s'envoie des petits pics, il se chamaille un peu, mais sans plus et tout. Et elle est hyper attirée par lui. Et un jour, il va lui proposer de garder son fils de 6 ans, Forrest. Et elle va accepter tout de suite, du coup, pour être un peu plus avec lui, voilà, même si elle ne le devrait pas. Et en fait, petit à petit, plus elle va côtoyer ce monsieur qui s'appelle Tyler Holmes et son fils Forrest, plus elle va se rendre compte qu'elle l'apprécie vraiment beaucoup, si ce n'est pas plus que beaucoup. Sauf que forcément, il est beaucoup plus âgé qu'elle, il a un enfant et elle est censée être en couple avec Caleb, donc du coup c'est pas normal. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce qu'on sait de cette histoire. J'ai pas envie d'en savoir plus non plus, mais là on les a les trigger warning les gars. J'attends pas à ça là en fait, j'ai pas compris là. Vraiment, je suis un peu choquée. Mais bon, en tout cas, sachez-le, c'est aussi pour ça que je suis là, parce que vous voyez, c'est typiquement le genre de truc. J'ai vu que c'était pour un public averti, mais je me suis dit ouais, doit avoir un peu de smut quoi. Mais là, c'est clairement un truc assez hard quoi. Donc je sais pas, on verra. De toute façon, vous aurez mon avis très bientôt sur les réseaux. Ensuite, j'ai pris le chouchou d'Héloïse parce que elle en a fait la propa, donc j'étais obligée. Donc c'est Ice Prince de Aimé Bianca aux éditions Addictive. Alors déjà, cette dame Aimé Lou, c'est deux autrices qui écrivent ensemble. Et elles écrivent aussi indépendamment chacune. Les deux, c'est vraiment des amours de ouf. Je n'ai jamais vu ça. Elles sont mais d'une gentillesse son nom. Et je me devais déjà leur livre Blossom, je ne sais plus quoi, vraiment je suis désolée, je sais plus leur nom en tête, je bug tout le temps. En fait je confonds avec Tinted Hearts et Black Blossom. Je crois que c'est, oui c'est ça, c'est Black Blossom. Ils me tentent de ouf. Et vraiment je vais finir par les acheter parce que ils sont toujours autant dans ma tête. Ça se trouve j'ai pas du tout apprécié parce que c'est une romance MM qui se passe dans le milieu de la musique, donc c'est absolument pas ce que je lis. Donc ça se trouve j'ai pas apprécié, mais je sais pas, ça me tente. Mais en tout cas là elle a écrit du coup ce livre toute seule. Comme je vous disais, c'est Ice Prince, sorti aux éditions Addictive au prix de 16,90 €. Addictive, je vous aime juste pour vos prix, votre mise en page, tellement beau, tellement genre aéré. Ça fait du bien, je vous aime. Vraiment, la maison d'édition Addictive, c'est vraiment l'une de mes préf. Elle se place dans le top 3, genre vraiment. Donc, il y a écrit revoir Johnny Prince. Zoe n'en a aucune envie, mais c'est sur sa bucket list. Cela fait 4 ans que Zoe est privée de son meilleur ami. 4 ans qu'elle continue à vivre en réalisant tous les souhaits que Kenneth avait sur sa bucket list. Adopter un animal, aller vivre à l'étranger, se faire tatouer. Mais le prochain défi à relever est bien plus compliqué pour elle. Intégrer Goldcrest et rejoindre l'académie. Sur le campus, Zoe sait qu'elle va tomber sur Johnny Prince, le frère jumeau de Kenneth, devenu un joueur de hockey hors pair. Elle aurait préféré ne jamais le revoir, mais ce n'est pas elle qui décide, c'est la liste. Et elle s'est promis de cocher toutes les cases. Alors, elle va intégrer la prodigieuse université puis postuler à la mystérieuse confrérie étudiante qui n'ouvre pas ses portes si facilement. Cette nouvelle année promet d'être intense, folle et de pousser Zoe hors de sa zone de confort. Surtout quand, entre les soirées et les matchs, Johnny redevient celui qui la trouble plus que tout. Ok, campus, bucket list, tous les ingrédients sont réunis pour une romance à couper le souffle. C'est une sport romance, donc écoutez, c'est pas ce que je lis le plus parce que c'est pas ce qui m'attire le plus de base, mais celui-ci m'attire vraiment de ouf. En plus la mise en page, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Il y a une marge de ouf ici, il y a une marge de ouf ici. Là, c'est aéré, c'est simple, c'est beau, l'écriture elle est belle. Que demande le peuple? Rien du tout, vraiment Addictive. Mouah, je vous aime. Ensuite, j'ai pris ce gros bébé magnifique. Vraiment, en plus il y a le tome 2 qui sort là au mois de juin. Mon dieu, ce livre est beau. Donc j'ai pris une pas si jolie rencontre. Donc c'est le tome 1, les frères Kane de Megan Keane, sorti chez Roncière toujours, donc pour un public averti. Voyons voir les trigger warnings. Amitié toxique, langage grossier, scène à caractère sexuel explicite. Ça va, c'est doux là, c'est vraiment très doux comparé à l'autre là. Vraiment je m'attendais pas à ça. Est-ce que j'étais prête? Je ne crois pas. Donc en gros celui-ci c'est un roman illustré. Donc déjà s'il vous plaît, Roncière elle va venir vraiment se placer dans mes best maisons d'édition. Je vais pas tout vous montrer parce que allez l'acheter en fait, mais s'il vous plaît,
Et moi j'ai plus rien à dire. Déjà, fake dating, mariage arrangé. J'ai besoin d'en dire plus de base? Non. Il est au prix de 18,90 €. Donc franchement niveau prix ça va. Pour le pas vexer, je sais pas combien de pages il fait, mais presque 550 pages, même plus 555 pages. Donc voilà, ça va. Donc édition spéciale illustrée. Il y a le tome 2 qui va sortir comme je vous ai dit. Il y a écrit: elle a besoin d'un mari riche le temps d'une soirée. Il a besoin d'une fiancée enceinte pour conclure un marché. Et si l'amour venait s'en mêler. Lottie vient d'être virée de son boulot par celle qu'elle pensait être sa meilleure amie. De crainte d'être prise en pitié lors de sa réunion d'anciens élèves, elle se met en tête de trouver un homme riche qui accepterait de se faire passer pour son mari. Pendant une balade dans un quartier chic de Beverly Hills, elle tombe sur Huxley, un magnat de l'immobilier, lui-même dans de beaux draps, pour conclure une affaire très lucrative avec un potentiel collaborateur auquel il a menti sur sa situation familiale. Il doit trouver une fiancée enceinte au plus vite. Une alliance inattendue se forme entre Huxley et Lottie. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la comédie laisserait place aux sentiments. Leur relation fondée sur le mensonge donnera-t-elle naissance à une vraie histoire d'amour? Je sens, je le sens que je vais aimer. Ensuite j'ai pris le tome 2 de la saga Dreamland Billionaires. Donc celui-ci c'est Terms and Conditions de Lauren Asher. Le tome 1 c'est The Fine Print. Je pense que vous voyez ce que c'est. La couve magnifique, ce rose trop beau. Alors vraiment j'ai commencé à écouter The Fine Print en audio et je kiffe. Franchement j'adore, c'est drôle, c'est frais, c'est sympa. Et j'ai trop envie de lire celui-ci parce que c'est une trope fake dating, mariage arrangé. Sauf que Chris là, elle l'a lu, elle a pas aimé. Donc je suis là en mode de ah comme Denis Brognard. Ah, donc j'ai peur en fait, j'ai peur de pas apprécier, mais bon, je vais me faire mon propre avis. Il est sorti chez BMR, je vous l'ai pas dit, au prix de 20 €. Je vais pas vous lire la 4e de couverture, ça reste une suite, même si ça reste des livres entremêlés, c'est pas obligatoire de les lire à la suite, mais c'est toujours plus intéressant parce que forcément vous allez avoir des infos dans le tome 2 concernant le tome 1, voilà, ce qui est logique, ça reste des livres entremêlés. Chaque tome parle de un des frères Kane, donc celui-ci va parler de Declan, donc écoutez. Voilà. Ensuite, j'ai pris Kyland de Mia Sheridan, sorti aux éditions Hugo Roman, au prix de 19 €. C'est un drame psychologique assez spicy. Au début, franchement, il m'attirait pas. Mais quand j'ai entendu juste le mot Small Town, j'ai dit ok, dites-en pas plus. Vraiment, je ne connaissais pas la 4e de couverture jusqu'à l'avoir lu pour le book haul. Je sais absolument pas de quoi ça parlait. Je ne savais pas ce que c'était ça. C'était un prénom, c'était une ville, c'était un lac. Je sais pas. Vraiment, je ne savais absolument rien de ce livre. J'ai déjà 2 livres de cette dame, je crois. Oui, j'ai Archer's Voice et j'ai Almost With You. Et je sais plus c'est quoi le titre, mais bon bref. J'en ai lu aucun pour l'instant, mais c'est que des small towns. Et cette robe elle est trop bien, je l'aime trop, je la trouve rassurante. Je sais pas, j'aime trop cette robe, donc j'ai envie de lire beaucoup de livres dans cette robe. Donc celui-ci, il y a écrit, je suis désolée pour la prononciation, Tenley, je vais pas faire plus d'efforts que ça. Tenley lutte au quotidien, survivre dans la petite ville minière sinistrée où elle réside avec sa soeur et sa mère à la santé fragile. Ce qui la fait tenir, c'est le rêve auquel elle s'accroche d'obtenir la bourse d'études décernée chaque année aux meilleurs élèves du lycée. Un précieux sésame qui lui permettrait d'échapper à la dureté de son existence et de faire sortir un jour sa famille de la misère. Et sans compter sur Kayland qui travaille lui aussi d'arrache-pied pour décrocher cette bourse et quitter Denville. Cette bourgade qui a plongé sa famille dans le malheur. Mais défiant la faim, la solitude et le destin, il a bien décidé de ne laisser rien ni personne se mettre en travers de sa route et surtout pas cette fille, sa principale rivale dans la compétition. Jusqu'au jour où tout bascule. Rapprochés par le hasard, Tenley et Kayland vont peu à peu s'apprivoiser et devenir amis. Or, de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas, que tous deux sont bien décidés à ne pas franchir au risque d'entraver leur projet. Sauf que tout semble les pousser irrésistiblement l'un envers l'autre. Un seul des deux obtiendra la bourse, un seul des deux aura la possibilité de réaliser son rêve. Qu'adviendra-t-il de celui qui restera? Il a l'air vraiment patate. J'ai trop hâte de le découvrir, j'ai trop hâte d'en savoir plus. Je sais pas, vraiment, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais il a l'air oufissime. Ah, Most of All You, c'est ça le livre. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai craqué pour cette merveille, cette beauté fatale. Regardez-moi ça, ce jaspage, cette couverture jaune magnifique. Je suis une fanatique de jaune, j'adore le jaune, vraiment, je n'ai aucun problème avec cette couleur. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais moi j'adore. Regardez, vraiment, Comet, vous faites des livres de ouf. Donc c'est Better Than the Movie. Je suis désolée.
insupportable. De Lynn Painter, et vraiment c'est insupportable. Surtout à cette heure là, vraiment je suis désolée, je ferai pas plus d'efforts que ça, vraiment je suis désolée. Donc c'est une rom-com très mignonne, très kiki, très choubidou. Elle est au prix de 19,95 €. Il y a écrit parfois on est tellement perdu dans nos propres illusions qu'on passe à côté de ce qui aurait pu vraiment arriver. Liz Buxbaum est fan de comédie romantique. Elle croit en l'amour avec un grand A depuis toujours et elle en est sûre, le prince charmant est forcément là, quelque part à l'attendre. Pourtant, à l'approche de la fin du lycée, ses espoirs de trouver le garçon idéal s'éménuisent. Mais voilà que Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle. À quelques semaines du bal de promo, ce n'est peut-être qu'un signe du destin. Pour attirer l'attention de Michael et l'accompagner au bal, Liz est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. Ça a l'air trop bien, ça a l'air drôle. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Vraiment les filles qui l'ont lu l'ont adoré, donc pourquoi pas. Franchement je pense que ça en été ça doit être juste oufissime. Vraiment petite romance, mignonne, comédie romantique, pourquoi pas. On va continuer dans les brochets et j'ai pris celui-ci. Alors je me suis rendu compte que j'ai fait une bourde de ouf. J'ai acheté Les Oiseaux de la Liberté, sauf que j'ai acheté le tome 2. Je n'ai absolument pas lu le tome 1, je l'ai même pas en ma possession. Donc écoutez, c'est pas grave, je le prendrai plus tard, tant pis. Mais voilà, c'est des livres, vraiment celui-ci et le prochain, je vais être très honnête, c'est des livres, je pense que si j'aurais pas eu ces chèques cadeaux, je les aurais pas achetés. Parce que bon, j'ai lu d'Océane Ganem, enfin j'ai lu, c'est un très très grand mot, j'avais commencé à lire Meridian d'Océane Ganem. J'ai adoré la plume, je la trouvais très belle, très poétique, très instructive, parce que j'ai l'impression vraiment qu'à chaque page je découvre 20 mots. Genre je suis là en mode qu'est-ce que ça veut dire, c'est beau aussi. Vraiment elle écrit des livres, c'est pas juste elle écrit pour écrire, c'est vraiment elle écrit, mais elle use tous les mots du dictionnaire et c'est tellement beau, c'est tellement enrichissant, donc j'ai beaucoup aimé. Mais pour être très honnête, je n'ai absolument pas accroché à l'histoire, je n'ai pas accroché au personnage. La meuf Oli, c'est Oli je crois, je l'ai trouvée nunuche, je l'ai trouvée insupportable, un peu concon sur les bords, j'ai pas aimé. Et Sense, vraiment je l'ai trouvé mais malsain de ouf, c'était gênant au plus haut point, je sais pas pourquoi. En gros la meuf elle découvre qu'elle se fait tromper par son fiancé avec sa soeur à elle qui est actrice de films porno, donc super. Et en gros Seth est le meilleur ami de son ex-fiancé. Et en gros c'est le voisin aussi de Oli. Je crois que c'est Ola pardon. Et du coup en gros ses potes pour la décoincer un peu et lui dire bah écoute d'un côté t'as trompé avec ta soeur, voilà ça y est c'est fait, mais il faudrait que tu te décoinces un peu, et c'est surtout qu'elle aussi c'est ce qu'elle pense. Donc en gros ils vont lui concocter une sex list, donc une liste à réaliser de plein de trucs sexuels, oui et non, voilà bon bref. Donc ils vont lui concocter cette liste. Seth va voir oui dire de cette liste, il va lui dire ok, je veux faire cette liste là, y a pas de problème, mais tu la fais soit avec moi soit avec personne. Je suis en mode mais t'es qui toi? T'es qui toi? Déjà quand il a sorti ça j'étais en mode mais pourquoi? J'ai pas compris en fait. C'est hyper malsain, genre t'es censé être le meilleur pote de son ex, pourquoi tu veux qu'elle fasse des trucs sexuels avec toi? Genre j'ai pas compris. Et je sais pas, il y avait plein de trucs qui me dérangeaient et tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont adoré, mais moi je sais pas, j'ai eu du mal. Après je l'ai mis sur le côté, je me suis dit peut-être je suis juste pas dans le mood, mais ça va faire 1 an, je l'ai toujours pas repris. Et je dis pas que l'envie me vient pas parfois, parce que j'ai pas envie de rester comme ça et ne pas lui donner sa chance. Surtout que je sais pas, la couverture était magnifique, l'histoire en soi elle me tentait d'où, mais je sais pas, j'ai pas apprécié plus que ça. J'ai lu peut-être 150 pages, j'étais là en mode ok d'accord, il se passe pas grand chose, c'était long à se mettre en place et tout. En plus c'était écrit en rikikikikiki, genre vraiment Police Cat, ça m'a saoulé. Le truc il est comme as, j'étais en mode ok non, vraiment je peux pas. Donc écoutez, pour l'instant je l'ai pas repris, mais je vous avoue que malheureusement ça m'a mis un frein. Et par exemple j'avais Bienvenue à Lafayette d'Océane Ganem que j'ai donné à ma copine, j'ai dit je peux pas le lire, voilà. Mais du coup celui-ci j'avoue qu'il me tentait. C'est une dark romance, oui c'est ça, c'est une dark romance, donc je me dis pourquoi pas. Il y a pas mal de trigger warning. Bref c'est une dark romance, les copines l'ont lu, elles ont adoré, donc je me suis dit pourquoi pas peut-être me réconcilier pardon avec la plume. Surtout en plus les livres
de Plume du Web, ils sont fluffy de ouf. Mais bon bref, c'est un tome 2, donc j'achèterai le tome 1 et je le lirai au moment venu pour vous en dire ce que j'en pense. Mais du coup je ne vous lirai pas la 4ème de couverture, ça ne sert strictement à rien vu que c'est un tome 2. Ensuite j'ai pris celui-ci, toujours d'Océane Ganem, mais du coup j'ai pris celui-ci. En plus Chris l'a beaucoup aimé, elle m'a dit qu'il fallait absolument que je le lise. Donc c'est L'Art du trompe-l'œil, c'est sorti chez Plume du Web au prix de 19,90 €. Donc c'est à partir de 16 ans, sachez-le, je pense qu'il y a quand même des trigger warnings. Mais avec Jen Guerrieri, pareil c'est une romance psychologique et lui par contre il me tentait de ouf. Mais encore une fois, débile que je suis, suite à l'échec de Meridian, bah j'ai dit ouais bon c'est Océane Ganem, je suis pas envie. Ce qui est complètement débile hein, ça veut rien dire, c'est pas parce que j'ai pas apprécié un livre que forcément je vais pas apprécier les autres, c'est complètement c'est du grand n'importe quoi ce que je suis en train de faire, mais c'est pas bien et c'est pour ça que je veux laisser une chance à Océane Ganem. Et c'est surtout que j'ai adoré la plume, mais vraiment c'est juste j'ai pas accroché au personnage, et ce qui est complètement bête parce qu'encore je vous dirais j'ai pas aimé la plume, j'aime pas sa manière d'écrire, je me sens pas à l'aise quand je lis son livre ou peu importe, mais là c'était pas le cas, je trouvais ça très beau, très poétique, très instructif. C'est juste que voilà, genre j'ai pas accroché au personnage donc on s'en fout, next, il n'y a pas les mêmes personnages à chaque histoire. Donc il y a écrit, vous voyez celui-là il est abîmé, ça me rend ouf. Donc il y a écrit une passion, l'art, une école, les beaux-arts. Jean, artiste taciturne et marginal, puise son inspiration dans la noirceur humaine, tandis que Carmen, jolie rose des villes, ne s'épanouit qu'au travers du regard des autres. Ils n'ont qu'une seule chose en commun, l'amour de l'art. En dehors de ça, c'est simple, ils se détestent. Et lorsque l'occasion se présente pour Jean de percer un jour celle qui excelle dans l'art du paraître et qu'il considère comme un mystère irrésistible, il n'hésite pas. Tous les coups sont permis pour faire voler en éclats le masque de la jeune femme et au passage rafler le prix artistique qu'il convoite depuis des années. Jeu de dupes et dangereuses illusions tissent alors une toile inextricable autour d'une Carmen, pas si innocente que les apparences le laissent supposer, et bien moins superficielle que ces réseaux sociaux ne le font croire. Piégée dans la spirale du mensonge, de la compétition et des faux semblants, Jean l'ignore encore, mais Carmen est passée maître dans l'art du trompe-l'œil. Vous voyez, genre déjà je pense que le résumé en dit long sur la plume de cet auteur, même si en soi là elle est aussi avec Jen Guerrieri, je connais absolument pas sa plume. Donc écoutez, j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte d'en savoir plus sur sa plume et sur cette histoire. Donc j'ai hâte de le découvrir et d'enfin me mettre en tête que comme c'est Océane Ganem, il faut que je lise. Franchement j'ai rien contre cette dame. En plus à ce qui paraît c'est un amour. Donc écoutez voilà. Ensuite je vais vous montrer encore 5 livres, mais je vais vous lire que 2 4e de couverture. Après les autres c'est que des suites. Je vais vous montrer, c'est la même collection. Mais j'ai pris Wild Wild Charlie de Laurea Sprints, sorti chez Ito. J'ai craqué pour cette merveille, j'avais tellement hâte. Ce livre me hante depuis que j'ai vu qu'il allait sortir et en fait j'allais dire je comprends pas, si je sais pourquoi j'ai pas commencé par lui et que j'ai commencé par La résilience des fleurs sauvages, parce que Chris m'a demandé de le lire parce qu'elle va le lire bientôt et elle voulait avoir mon avis. Mais sinon j'allais commencer par lui parce que cowboy, ça se passe dans un ranch, petite ville. Vraiment je suis une meuf, je vous jure, tout ce qui est délire cowboy, musique country, les trucs comme ça j'adore. Vous voyez par exemple le film de Hannah Montana, genre où elle dévoile comme ça qu'elle est Miley Cyrus et Hannah Montana en même temps, genre le cadre au Tennessee, dans un ranch, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Je veux finir ma vie dans un ranch, écouter de la musique country, danser comme ça avec mon chapeau de cowboy. C'est la vie que j'ai envie de mener en fait, et ça là c'est exactement ça. Donc j'ai trop hâte de le lire. Reprendre tes esprits, en fait je me vois avec un chapeau de cowboy et mes Santiago en train de danser avec un short en jean là. Bon bref, vas-y c'est bon. Donc c'est Wild Wild Charlie de Laurea Prince, sorti chez Ito, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour un public averti au prix de 7,90 €. Donc c'est un format poche, il est pas très grand, il fait à peine 300 pages je crois, 310 pages. 311 pages. Donc il y a écrit voilà 8 ans que June n'a pas remis les pieds à Jackson, la ville où elle a passé ses étés dans le ranch de son oncle. 8 ans qu'elle n'a pas revu Charlie, le garçon le plus sexy qu'elle n'ait jamais vu et qui ne semblait pas la remarquer alors. Aujourd'hui, June travaille dans un célèbre cabinet d'avocats à Boston. Sa vie est un long fleuve tranquille que l'annonce du décès de son oncle vient de bouleverser. Elle ne s'attendait pas à devoir retourner à Jackson pour gérer le ranch, mais elle s'attendait encore moins à retrouver Charlie. Charlie est devenu un cow-boy, un vrai, avec des muscles en acier trempé et le cœur bien accroché
Il pratique à présent un sport extrêmement dangereux et son charisme viril n'est pas sans déplaire à la jeune femme. Après toutes ces années, se pourrait-il que l'attirance enfouie soit intacte et finalement partagée? June pensait passer quelques jours à l'ouest sans se douter qu'elle s'aventurerait dans des contrées bien plus sauvages, celles du cœur. J'ai rien à dire de plus que ça. Tous les mots clés sont dans le truc. Petite ville, ranch, cowboy, muscle en acier. Ensuite j'ai pris celui-ci et en fait quand je l'ai reçu je me suis dit pourquoi je l'ai pris en fait, sachant que l'édition collector relié va sortir là très bientôt. Pourquoi je l'ai pris comme ça? Mais bon c'est pas grave, tant pis, voilà. Donc c'est Dear Ava de Elsa Madden Mills aux éditions HarperCollins Poche au prix de 8,50 €. Donc c'est assez spicy. Il me semble que c'est une romance assez compliquée, je sais pas. Oui voilà, attention, ce roman explore de nombreux sujets sensibles. Il fait notamment mention à de la violence sexuelle, de l'harcèlement et de profonds traumatismes psychologiques. Donc si ces sujets vous touchent de près ou de loin, lisez-le avec la plus grande précaution. Donc voilà, c'est pour que vous sachiez. Donc ça c'est super, ce genre de petit sigle ici là, moi je suis fan. Ça montre qu'il y a du spicy, il y a des trigger warnings, c'est tout ce que j'aime franchement. Bravo HarperCollins pour ça. Donc il y a écrit: elle est prête à tout pour revoir celui qui l'a brisé. Les riches et populaires Shark règnent sur la prestigieuse école de Camden Prep. Il fut un temps où elle voulait faire partie de leur monde, jusqu'à cette fameuse nuit, jusqu'à cette fête où tout a basculé, celle où je me suis réveillée dans les bois sans aucun souvenir, seule et démunie. Mais désormais je suis de retour et je ne les laisserai plus m'atteindre. Ils ne parviendront pas à me détruire. Pourtant la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de recevoir une lettre d'amour anonyme de l'un de ces types. Pitié, je déteste ces enfoirés pour ce qu'ils m'ont fait. La question est: quel Shark est mon admirateur secret? Knox, le quarterback balafré, Dane, son frère jumeau, Liam, le connard de service, ou Chance, l'ex qui m'a largué? Mais surtout, lequel d'entre eux est responsable de ce qui s'est passé cette nuit-là? Une romance prenante, rageante, tendre et bouleversante, foncée sans la moindre hésitation. J'ai hâte, vraiment, quand je vous dis que je n'ai que des pépites entre les mains, ce n'était pas une blague. Vraiment, je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Ensuite, je me suis dit, j'ai acheté le tome 1 de la saga des éléments de Brittany Sherry, que je n'ai pas lu encore. Pour l'instant, j'ai lu que Tempête du Sud de la saga Compass série, que j'ai adoré. C'est un small town, la plume, waouh, ça a été un réel coup de cœur. Vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas autant apprécié un livre quand je l'ai lu. Je l'ai dévoré en un jour et demi. Bon, c'était pas non plus un gros pavé, mais quand même ça faisait un moment que j'avais pas lu de livre aussi vite et que j'avais pas autant accroché avec une histoire et une plume et tout. Donc je me suis dit, comme j'ai le tome 1 et que forcément j'ai envie d'acheter tous les tomes de la saga parce que j'ai envie de les lire et que j'ai adoré la plume, donc je pense que je vais kiffer. Et c'est surtout que, à ce qui paraît, c'est l'une de ses meilleures sagas. Donc c'est la saga des éléments, comme je vous ai dit. Donc vous avez le premier, c'est The Year He Breaks, je crois que ça se prononce comme ça, je suis vraiment désolée. On nous l'a recommandé maintes et maintes fois dans les recos des copines et définition des tropes, que les deux vidéos que je vous ai faites. Donc ensuite j'ai pris le tome 2, c'est The Fire Between High and Low. Toujours plus long les titres, c'est insupportable. Donc en fait je pense que c'est des livres entremêlés, mais c'est mieux de les lire à la suite. Je pense pas que ça soit des suites, je pense que c'est vraiment des livres entremêlés comme la saga des éléments, la Compass série pardon. Donc il est au prix de 8,90 €. Il est sorti chez Hugo Poche, donc ils ont été réédités avec les couvertures comme ça. Ils sont juste magnifiques, genre vraiment j'ai pas les mots. Donc il y a celui-ci, donc c'est un drame psychologique assez spicy. Ensuite il y a le tome 3, c'est The Silence Waters. Donc pareil, j'ai trop hâte de les lire. Donc celui-ci est un peu moins spicy, toujours au prix de 8,90 € et c'est toujours un drame psychologique. Et ensuite on a celui-ci, c'est The Gravity of Us. Donc c'est le tome 4 et le dernier pour clôturer la saga des éléments. Et pareil, genre j'ai trop hâte de les lire, vraiment il me tente de ouf. J'ai adoré la plume de cette dame, c'était incroyable. Vraiment j'ai envie de tous les lire. J'ai toute la saga des Compass séries, j'ai toute cette saga-ci, j'ai The Coldest Winter que je vais pas lire tout de suite. Je pense que je vais laisser un peu plus genre vers la fin d'année pour le lire, je pense. Ça se trouve je vais lire bien avant, mais j'ai envie de lire tous ces livres. J'ai un coup de cœur pour sa plume, c'était incroyable. Et c'est très rare que ça m'arrive en un seul livre, mais vraiment genre, et en plus à ce qui paraît j'ai lu
plein d'avis sur le fait où sa plume est vraiment comme ça. C'est pas juste un livre qui surpasse tous les autres, c'est que toutes les personnes ont cet avis bien tranché que la plume de Brittany Sechéry c'est une merveille en fait. Donc j'ai envie de découvrir tous ces romans. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais m'arrêter ici. Vraiment il est super tard, il est 23 h. J'ai énormément parlé, je suis éclatée. J'ai que l'envie c'est d'aller me coucher, enfin de lire un peu et d'aller me coucher. Donc j'espère vraiment que ce book haul vous a plu. Dites-moi s'il y a un des livres que vous avez lu, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de les acheter. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous savez, j'adore échanger avec vous dans les commentaires, ça me fait super plaisir. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et merci d'être resté jusqu'au bout. Bisous.